Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, comme vous pouvez le constater, ça va toujours aussi bien. On vient de passer une petite nuit au bord de la mer. On est à Gatteville, le phare. Petit déjeuner, pain grillé, jus d'orange, thé pour d'autres. Bonjour Bertrand. Bonjour. Tu as passé une bonne nuit? Ça va. Ouais, ça veut dire bof. Profite de la vue. Hein. On n'est pas bien là, ma puce? Allez, je vous emmène un petit peu avec moi le temps que le pain grille. Regardez. Bon, il y a par contre un petit peu de vent. Hein. Bon, ça c'est habituel ici. Voilà. On avait quelques voisins, mais très très calme. Voilà, donc aujourd'hui on va terminer la pointe de Cherbourg et on va redescendre vers le Mont-Saint-Michel. Voilà. Allez, on vous dit à tout de suite les amis. Bon les amis, on vient de trouver un coin hyper magnifique. Un coin où on aurait pu dormir, où on aurait dû dormir. Et du coup, vu qu'on est en avance sur le planning, on voulait décaler notre nuit de camping au Mont-Saint-Michel à ce soir, mais c'est pas possible, ils ont des inondations. Donc du coup, je pense qu'on va prendre un petit peu notre temps aujourd'hui. Et on va certainement revenir ici, à moins que sur d'autres lieux de visite, on trouve un spot similaire. Mais en tout cas, on va certainement revenir ici. C'est vraiment juste magnifique. Là, c'est vraiment la Normandie comme je m'y attendais. Des grandes étendues sauvages, accessibles de partout. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique, ça. Et donc, on dormirait juste au pied du phare, là en bas, là. Avec vraiment vue sur mer. On serait au top. Franchement, dans la bruyère, il y a des champignons, il y a du calme surtout. Les premiers rochers de granit rose. Hein. On n'est pas encore à Pérouse direct, mais voilà. Bon bah écoutez, on va essayer de vous faire des petites images. On va essayer de profiter du lieu. Franchement, c'est magnifique. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, il y a beaucoup de vent. J'espère que ça va pas trop déranger. Mais regardez-moi ce cadre. Regardez-moi ce cadre. Et en plus, on a une petite éclaircie. Ce qui est rare, hein, donc faut en profiter. Allez. Ici, il y a un fort. C'est vraiment superbe. Franchement, là, c'est la nature normande comme je m'y attendais. Des grandes prairies, des falaises. Des endroits où se balader peinard. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a des endroits comme ça où tu n'arrives pas à partir. Hein. C'est vraiment énorme ici. Hein. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle? Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on est bien ici là. Superbe. On est plutôt bien là mon doudou hein. Ouais, hein. On est plutôt bien là mon lapin. Oh là là. Et dans ces endroits là, on croise des cosmonautes. Ah oui, mais il y a du vent.
Bon les amis, on est toujours dans la pointe de Cherbourg, dans le, je sais pas, le Nord Cotentin certainement. On n'est pas très doué en géographie. En tout cas, en quelques kilomètres, on a complètement changé de paysage et on se croirait vraiment dans le sud. On est dans un immense champ de dunes, je sais pas comment on peut dire ça. Un immense terrain avec des dunes de partout, c'est fleuri à fond. Je vais vous montrer ça. C'est comme une petite garrigue, alors on se croirait vraiment dans le sud de la France. C'est trop beau. Ah ouais, c'est magnifique, il y a plein de sortes de plantes. C'est vraiment magnifique. On a des petits sapins de Noël violets. Non, franchement, c'est magnifique. Et alors j'ai lu que c'était une dune qui faisait à son point le plus haut 125 mètres. Voilà, les 125 mètres sont juste derrière là-bas. Voilà. Donc on ira voir tout à l'heure. Et là, on va essayer de trouver un ancien camp militaire où il reste des chars et des engins de la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'était un camp d'entraînement d'aviation. Donc il s'entraînait à tirer ça servait de cible en fait. On a un petit chien qui n'a pas envie de se promener. Aujourd'hui elle est crevée, elle a vraiment pas envie d'aller se balader. On lui a dit viens on va promener. Elle a levé la tête, j'ai insisté et bam, elle a recouché la tête et elle s'est reposée dans son panier d'un air de dire non, moi j'ai pas envie. Voilà la compagnie. Bon bah écoutez, on va faire quelques prises de vue. En tout cas vous voyez un petit peu le décor. Juste derrière les grosses dunes en face là, c'est la mer. Donc on va pas aller jusqu'à la mer, du moins pas tout de suite. Voilà, allez, petite balade de cet après-midi dans la garrigue des dunes. Oh et bien voilà le char, on l'a trouvé. Ouais, je crois que la cible a été touchée plusieurs fois. Hein. Voilà, en tout cas c'est marrant de trouver ça en plein milieu des dunes, d'un site protégé. Donc avant on faisait n'importe quoi ici, maintenant ils protègent les sites. C'est pas plus mal, hein, vous me direz, mais c'est quand même étonnant ces retournements de situation. Ah, il y a même le moteur encore. Ouais. Incroyable. T'as vu, il y a encore le pneu. C'est pas un pneu. Ah bon? C'est une roulette pour les chenilles. Ah oui. Un char avec des pneus les amis. Donc là on est dans les dunes de Biville. Donc on est au sud de la Hague, bord de mer. Et franchement c'est vraiment sympa. Hein. Donc ça c'était un ancien camp militaire où du coup, comme je vous l'ai dit, c'était une cible pour les aviateurs qui devaient donc toucher le char. C'est un Sherman 45, non? Ah, je sais pas du tout ce que c'est comme char. J'ai vu sur internet que c'était un Sherman 45. Donc c'est un Sherman, c'est un char allemand. Du moins ce qu'il en reste. Avec une belle déco. Le char américain. J'ai aiguisé la curiosité du Bertrand avec cette histoire de char Sherman. À fond. Ah, moi je peux pas rester sans savoir moi. Donc du coup, petite rectification, le char Sherman n'est pas allemand, hein, comme son nom pourrait le sous-entendre. C'est bien un char américain. Et c'est un moteur 370 chevaux Chrysler. Chrysler, un char américain du coup. Donc là tu as un moteur Chrysler. Un moteur Chrysler. Et ils disent pas ce que c'est comme moteur exactement, tout ça? Après je pense que ça doit changer, je sais pas quelle année il est celui-là. Ah oui. Mais 370 chevaux le bestiau. 48 km/h en vitesse de pointe. Blindage 50 mm. Hein, 50 mm. J'ai des bons... Mais c'est incroyable hein, quand même. Hein. C'est fou hein. T'as vu l'épaisseur du blindage là? Ouais. Là, ça fait facile 5 cm. Hein. Canon 75 mm, donc là il est à l'envers, il se rechargerait certainement par en dessous là. Et t'as vu, il y a un chiffre là. Ouais. Là c'est le numéro du canon. Et ben c'est 887. Donc c'est un Chrysler multibank, le moteur A57 de 30 cylindres. Quoi? 30 cylindres, en fait c'est 5 fois 6 cylindres.
Ça fait 20 600 cm3. C'est énorme. Trombe moteur d'avion radial 9 cylindres, une seule étoile refroidie par air, moteur Caterpillar. Donc on voit bien. On voit bien quoi? On voit bien les 9 cylindres, hein. Donc ça c'est un cylindre. Ok, donc il y en a 9 au final, il n'y en a pas 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9 9 cylindres en étoile. en étoile. C'est un moteur Caterpillar. Chrysler Caterpillar. Ok. Donc si quelqu'un a besoin d'un petit engrenage ou... Ouais, par contre, faut juste faire attention parce que là, ça commence à se fissurer. Hein. Ouais. C'est limite. Donc ça, hein. tu vois, c'est déjà des moteurs en alu quoi. C'est joint de culasse là, non? Ouais, bien sûr. Joint de culasse, la culasse elle est là, banane. Donc le joint de culasse il est là en dessous du cylindre. Et tu vois, c'est des cylindres refroidis par air. Refroidi par air. D'accord, d'accord. Eh ben, dis donc, on en aura appris des choses aujourd'hui. Ouais. Et ben voilà, une belle découverte. Regarde le roulement à billes. Regarde la taille des billes quoi. Roulement à billes de la roue du char. Incroyable. Fais coucou à la caméra. Je peux pas, si je lâche, je tombe. Bon les amis, il est encore complet là. Hein. Il est encore complet. Ah ouais, là il y a la tringlerie, il y a toutes les manettes. Bon après c'est un peu rouillé. Hein. Ah, il y a tout hein. Attendez voir. Qu'est-ce que je vois? Ah la vache, c'était du balèze hein, quand même. Hein. Là il y a le frein à main. Attends, où ça? Là. Frein à main, levier de vitesse là pour aller à gauche, à droite. La petite tourelle pour voir où on va. Et puis bon par contre on a paumé le canon. Hein. On a paumé le canon, on peut plus tirer avec. C'est incroyable. Ouais, un vestige. Là il y a la boîte de vitesse je crois. Ça, tu crois que c'est la boîte de vitesse? Bah je sais pas, en tout cas c'est un truc. Hein. En tout cas, c'est gros. Ça ressemble à une boîte de vitesse. Des vestiges d'une autre époque, on dirait. Ouais. Vestige de la guerre. Ouais. Franchement, ça remet quand même un peu à sa place hein, de voir tout ça et de se dire que il s'est passé tant de choses là. Personnellement, ça retourne un petit peu quand même. Puis surtout, il est complet encore. T'as le moteur, t'as les chenilles. Bon, après, effectivement, bon, il a un peu morflé, mais là, il y a le reste de la tour. Et surtout, le moteur est encore là. C'est ça alors les cylindres? Ouais. Et alors là, on en découvre un deuxième. Celui-là, il est plus en forme. Celui-là, il est en meilleur état. Hein. Bon, il y a des gens qui se sont laissés aller à un peu d'art. Un camouflage Gay Pride. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? On va essayer de prélever le canon, mais je pense qu'on va pas y arriver. Mais tu vois là, t'as la chambre de chargement là. Ah ouais. Bon après je pense que le mécanisme de déclenchement est plus là. Ouais, c'est sûr. Dinguerie, c'est une dinguerie ça. Profond hein. Qui c'est qui peut se dire qu'il est rentré dans un char Sherman? Hein? Personne. C'est ça. Ah, moi celui qui en a un. Ah mais franchement c'est... Et il a un numéro aussi celui-là. Ouais. Ouais. Bah appelle le service des cartes grises, ils vont te dire. Je vais appeler le service des cartes grises. Ils vont peut-être me dire exactement les caractéristiques. Voilà, donc là on est dans la tourelle, celle qui était cassée dans l'autre. Non, tu ne la vois pas, viens là. Là on a une grosse transmission avec la boîte de vitesse au fond là. Ici la boîte de vitesse, la grosse transmission. Et
Et là on a encore des bouteilles de gaz, de je sais quoi. Ah, c'est pas donné à tout le monde hein, de rentrer dans un Sherman comme ça. Puis l'acier est même pas encore trop dégueu, hein, les soudures sont encore belles. Voilà l'intérieur d'un Sherman. Là il devait y avoir une mitrailleuse. Incroyable. Et puis ce canon quoi. Là, on a tout le réglage du canon. Là on avait la tourelle pour rentrer et sortir certainement. Et là une autre tourelle par là où je suis rentré. Certainement pour pareil, un autre canon, une mitrailleuse. Je suis pas spécialiste. En tout cas c'est excellent. On a même encore un vieux marquage. Allez, j'aurais bien aimé récupérer une pièce, mais il y en a d'autres qui sont passés avant moi. Hein. Bon les amis, le Bertrand m'a dit ah mais va voir, ça vaut le coup. C'est juste derrière la grosse colline, donc la grosse colline, la grosse dune était là, et je me retrouve là. C'est encore très loin. Par contre, je vois des gens là-bas, et j'ai l'impression qu'ils sont tous à poil. Bon. Au pire, on se mettra à poil aussi. Hein. Allez, on va essayer de voir la mer enfin, après tout ce périple. En tout cas, c'est magnifique. Toutes ces petites fleurs, ces dunes. Alors des fois, il y a des chemins, des fois, il n'y en a plus. Donc, écoutez, là, il y en a. Donc, je vais le suivre. C'est quand même un site protégé. Allez. Je vous reprends tout là-haut, on devrait voir la mer. Bon les amis, on arrive sur ce qui je pense va être la dernière dune. C'est magnifique. Waouh. Waouh. Marée basse en plus. Oh la vache, superbe. Superbe. Bon je confirme, il y a bien des sgegs à l'air là. Ah, on a même un vieux blocos là. Ah ouais. Fantastique. Fantastique. Regardez-moi ça. Ah, cette vue. Ouais, il y a le monsieur tout nu là-bas et il m'observe. Hein. Il m'observe, ils sont tous perchés là dans leur dune là. L'autre il me suit là-bas un petit peu plus loin. Il suit du regard. Ah, c'est beau. Hein. C'est vraiment, vraiment beau. Superbe. Bon la compagnie, ce soir on s'est trouvé un spot de malade. Le spot du bout du monde. Regardez-moi ça, c'est fantastique. On va passer une nuit juste terrible. Voilà, c'est ça aussi les road trips, c'est tous les soirs un endroit différent. Et tous les soirs, un coucher de soleil différent. Mais ça reste magnifique.